Ça va faire 4 mois, 4 mois dans 14 jours, dans 2 semaines, que je t'enregistrais le premier épisode de Petit Souffle. Et j'étais au Jardin des Curiosités. Ça fait 4 mois et là je m'y retrouve à nouveau. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour enregistrer un épisode. Si t'avais pu écouter le premier épisode du podcast de Petit Souffle, donc début février dernier, ça se passait au Jardin des Curiosités. Et ça me tenait à cœur d'enregistrer là-bas. C'est un parc qui se trouve à Lyon. Et sur les hauteurs de Lyon, sur la petite colline où il y a aussi la cathédrale de Fourvière. Et c'est un jardin où tu peux vraiment contempler toute la ville. Et je pense que c'est le soir, en début de soirée, où c'est vraiment le plus agréable d'y aller. Et pour enregistrer un épisode, c'est vraiment parfait pour enregistrer un audio. Parce qu'il y a à la fois pas trop de bruit et en même temps t'es quand même un petit peu avec d'autres personnes et t'es dans la vie, quoi. T'es dehors. Et voilà, j'avais besoin de sortir à nouveau et de venir dans ce parc pour en fait réenregistrer un épisode que j'avais déjà enregistré, mais que j'avais enregistré dans un train. C'était un trajet que je revenais de Paris. Et le problème, c'est que au niveau de la qualité du son, c'était pas ça. Il y avait un petit peu trop de bruit avec le train quand même si ça reste un transport assez silencieux. Du coup, voilà, je me retrouve à nouveau dans ce jardin des curiosités pour pouvoir te parler. Et à vrai dire, ça fait du bien parce que il y a 4 mois, tu vois, il caillait un peu quand même. Et je sais pas comment j'avais fait pour enregistrer un épisode comme ça dehors en début de mois de février. Il caillait quand même pas mal et là c'est totalement différent. Il fait super bon. Tout le monde est dehors, ça c'est super agréable là, pour venir jusqu'à ce jardin. Je marchais, à un moment donné je suis arrivé sur une placette comme ça, et sur les bancs il y avait 4 ou 5 personnes comme ça sur chaque banc qui lisaient, alors qu'il est 22h et que voilà, c'est pas quelque chose de très familier, surtout en France. Plus dans les pays du sud ça se retrouve pas mal, ça, où on vit beaucoup plus dehors. Il y avait même quelqu'un comme ça la dernière fois je discutais avec quelqu'un qui me disait si tu veux du dialogue social, si tu veux une bonne cohésion sociale, mets des bancs dans la rue. Et ça, je trouvais vraiment ça intéressant. C'est totalement vrai. Enfin bref, voilà. Et c'était super agréable, tu vois. Et si je te raconte un petit peu ça, c'est parce que je vais essayer un petit peu de jouer avec toi, de te poser une question et de te demander si là, la situation que je te décris te réjouit, te fait du bien, ou alors tu en es assez indifférent car tu ne la partages pas, tu n'es pas avec moi à ce moment-là. Est-ce que tu as le sentiment de te réjouir de ce que je suis en train de te raconter de plutôt agréable? Si je te pose cette question, parce que si c'est le cas, et je ne vais faire aucune critique si c'est le cas ou pas le cas, hein, mais si c'est le cas, c'est que tu es en train de vivre de la compersion. Et c'est de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. Parce que c'est un terme que on ne connaît pas forcément et que moi je viens de découvrir, tu vois. J'ai découvert ça en écoutant aussi un podcast qui parlait en fait de plusieurs notions utopistes. Donc de culture hippie. Et j'ai pris connaissance de ce terme, la compersion, qui en fait est d'une certaine manière l'opposé, en tout cas le sens positif, l'aspect positif de la compassion. La compersion se différencie en fait par un seul point, qui est celui de, au lieu de compatir et donc de se rendre malheureux du malheur de quelqu'un d'autre, de comprendre sa douleur et de la ressentir, la compersion est à l'inverse le fait de ressentir du bonheur vis-à-vis du bonheur d'une autre personne. Et la compersion, en fait, c'est un terme donc utopiste qui vient d'un mouvement hippie dans les années 60 aux États-Unis. Et la compersion, dans son sens brut, de celui de ces populations utopistes, voulait définir un terme et une notion qui est celle en fait de l'échangisme et de la polygamie. En fait, la compersion pour eux, c'est le fait de se réjouir en fait du bonheur de ses proches et notamment en fait de son partenaire ou de ce ou sa partenaire
Le fait de se réjouir de son bonheur vis-à-vis de ses aventures sexuelles et affectives avec d'autres personnes que nous, de sa vie qui ne nous concerne pas d'une manière générale. Et c'est un terme assez fort, et moi je te rassure, c'est pas de ce sens-là que j'aimerais te parler, mais c'est plutôt de la réflexion en fait que j'en ai tirée, parce que je me suis dit, tiens, c'est exactement ça que depuis quelque temps je partage comme valeur. Et c'est ce que je voudrais t'expliquer en fait, c'est que pour moi la compersion a toujours, il faut croire, été en moi une valeur que j'avais et qui pour moi est un point clé pour pouvoir avoir de bonnes relations, de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir apprendre aussi, et ça je vais t'en parler. Et enfin, de pouvoir être heureux. Ça peut être une source de bonheur. La compersion d'abord pour moi, de ce que j'en ai retenu en fait et de ce que j'en vois de ce terme, de se réjouir des autres, c'est le meilleur moyen pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Tout simplement parce que on a souvent du mal à se dire mais comment je vais pouvoir tenir la conversation, par exemple pour une rencontre amoureuse, mais aussi pour toute autre rencontre finalement. Comment je vais pouvoir m'ouvrir à l'autre personne, comment on va pouvoir discuter, de quoi on va discuter, et est-ce qu'il n'y aura pas des blancs, toutes ces choses-là. Et la compersion, le fait de se réjouir du bonheur des autres, ça nous entraîne en fait à montrer qu'on est intéressé, qu'on a l'œil attentif et l'oreille plutôt attentive pour l'autre et qu'on est pleinement dans la conversation. C'est le meilleur moyen pour montrer à l'autre déjà qu'il peut avoir confiance en nous, qu'il peut avoir de l'intérêt pour nous et d'ouvrir le dialogue, de pouvoir entretenir de bonnes relations et aller plus facilement vers les autres. Et tout simplement en fait pouvoir maintenir ces relations aussi, parce que quoi de mieux que d'être avec une personne qui nous entend, qui nous écoute et qui en plus reçoit le bonheur que l'on peut aussi vivre, qui puisse partager le bonheur qu'on puisse aussi vivre. C'est quand même, j'imagine, les meilleures relations. En tout cas pour moi c'est quelque chose que je partage beaucoup et j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime derrière tout ça, c'est que se réjouir du bonheur des autres, le fait de pouvoir du coup favoriser le dialogue, ça apporte pour moi un point clé qui est celui d'apprendre. Et la dernière fois, comme ça, on me demandait un conseil par rapport à mon activité en tant que rédacteur web, que créateur sur internet, créateur de contenu. Et la seule chose que j'avais pu dire, c'était que pour toute personne qui veut se lancer dans un projet, le plus important selon moi, c'est de toujours accepter d'apprendre. Toujours accepter d'apprendre et ne jamais donc cesser d'apprendre. Et je disais bien le mot accepter, parce que pour moi, le plus dur dans l'apprentissage, c'est d'accepter d'apprendre. C'est l'acceptation de se dire que non, on ne sait pas tout, non, on ne sait rien, et que on ne peut jamais se reposer sur ses acquis. Et ce que je trouve intéressant pour en revenir à la compersion, c'est que se réjouir du bonheur d'autrui, avoir de l'attention pour le bonheur et donc en fait tout simplement pour la vie des autres et pour leurs expériences, ça permet de ne pas voir, par exemple pour une personne qui serait peut-être plus cultivée de nous sur un point, qui nous semblerait plus importante que nous, en tout cas une hiérarchie qu'on pourrait se faire avec cette personne et qu'on pourrait se dire j'aimerais lui ressembler par rapport à telle chose. Se réjouir de son bonheur, de ses expériences, de ses connaissances, ça permet de supprimer une chose qui pour moi est déterminante dans l'apprentissage, qui est la compétition. À l'école, comme partout ailleurs, comme dans les rencontres et les relations d'une manière générale, on se bloque souvent avec les autres qui en savent peut-être un petit peu plus que nous sur un point, sur un autre. Et on se bloque parce qu'on se dit que lui il sait et nous on ne sait pas, et que d'une certaine manière ça ne changera plus, que c'est comme ça, que c'est figé et que c'est définitif. Et on instaure comme ça du coup une compétition, en tout cas une hiérarchie, alors que c'est quand même beaucoup plus intéressant de rencontrer une personne qui en saurait plus que nous sur un sujet, ou qui aurait un avis différent du nôtre, ou une expérience différente que la nôtre, comme étant une très bonne source d'apprentissage, au lieu d'être juste un facteur de jalousie, ou en tout cas de repli sur nous-mêmes, de se dire que d'une certaine manière on est nul. C'est quand même plus intéressant de se dire que l'on peut boire de ces
expériences, de ses connaissances de cette personne et en tirer du profit pour nous. Parce que du coup, si on récapitule, ça permet le fait de se réjouir d'autrui, le fait de se réjouir de notre entourage, des personnes qu'on rencontre, ça permet comme ça de pouvoir à la fois gratifier cette personne qui puisse du coup être très bien avec nous et se montrer encore plus heureuse. Et en même temps pour nous, parce que c'est un service donnant-donnant, ça nous permet de boire ces paroles et tirer profit de ces personnes qui peuvent nous être inspirantes. Et voilà, pour moi du coup, la conversion, le fait de se réjouir du bonheur des autres et des connaissances, des avancées supérieures aux autres par rapport à nous, ça nous permet de s'ouvrir aux autres et d'en apprendre beaucoup plus. Et la troisième chose, je pense que tu vas comprendre qu'elle rejoint ces deux précédents avantages, c'est tout simplement le fait d'être beaucoup plus heureux. Parce que apprendre du bonheur des autres, trouver ces bonnes ondes en nous, recevoir ces bonnes ondes, en être sensible, je trouve que c'est quand même perdre un petit peu de notre individualisme. C'est un petit peu plus s'ouvrir et recevoir du bonheur un petit peu plus de partout. Pouvoir se réjouir du bonheur d'autrui, c'est quelque chose quand même qui est compliqué et qui est souvent en fait faux. On croit se réjouir de notre entourage, des personnes qui nous sont chères, alors qu'en fait on a quand même d'une certaine manière beaucoup de jalousie souvent, beaucoup de jalousie, de perte de confiance en nous. Et apprendre comme ça à se réjouir des autres, se réjouir des choses que les autres ont eues, peut-être pas nous, ça permet d'être beaucoup plus heureux, pouvoir enfin découvrir un bonheur peut-être plus partagé, on se partage un petit peu plus de bonnes ondes. Et voilà, c'était l'idée que je voulais te faire partager aujourd'hui et qui m'a beaucoup travaillé quand j'ai pu enfin mettre un mot sur ce que je sentais, sur cette valeur que j'avais, que j'essaye de partager, de pouvoir montrer qu'on est heureux pour l'autre, de lui dire c'est trop bien, c'est trop bien ce que tu fais en ce moment, c'est super, ça nous apporte du bonheur, moi ça me fait sourire et si tout le monde fait ça finalement, ça voudrait dire qu'on a un petit peu du bonheur de tous. J'ai jamais fait un épisode aussi utopiste, aussi positif que celui de cette semaine. Ça me fait bien plaisir parce que c'est quand même ça va très bien avec le temps et avec l'ambiance qu'il y a en ce moment. Voilà, donc j'espère que ça t'a intéressé. Je te laisse là-dessus, moi je vais encore profiter de cette belle vue sur le jardin des curiosités, 4 mois après le premier épisode de Petit Souffle. Je te dis certainement à la semaine prochaine. Et d'ici là, passe une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.